Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je veux voir Dieu. C'est le titre d'un livre écrit par le bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, fondateur de l'Institut Notre-Dame de Vie à Vénasque. Mais plus que le titre d'un livre, c'est l'expression du désir de ce religieux de l'ordre du Carmel. C'est le désir de devenir saint pour voir Dieu. Car pour voir Dieu, il faut être saint et se tenir en sa présence. Seuls les saints peuvent le voir tel qu'il est. Frères et sœurs, chers amis, j'espère que c'est notre désir à chacun. Je veux voir Dieu. Chercher le visage de Dieu n'est pas seulement une démarche spirituelle, mais un choix de vie afin de se préparer à le voir lorsque nous paraîtrons devant lui. Et c'est ce qui doit motiver notre vie de baptisé, et plus particulièrement notre démarche spirituelle durant le carême. Purifier notre regard et nos pensées afin de nous convertir à la lumière de l'Évangile, guidés par le Saint-Esprit pour voir Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes entraînés avec Jésus à l'écart sur une haute montagne pour entrer dans cette deuxième semaine du carême. Il emmène avec lui sur le mont Tabor Pierre, Jacques et Jean. Il contemple Jésus et nous le contemplons avec eux, transfiguré afin de nous préparer à voir le ressuscité du matin de Pâques. Regardons dans la première lecture l'expérience d'Abraham. Abraham et Sarah souhaitaient une descendance alors qu'en raison de leur âge, ils ne devaient plus avoir d'enfants. Mais Dieu leur a accordé la naissance d'Isaac. Dieu demande ensuite à Abraham le sacrifice de son fils. On peut imaginer ce que ça a dû produire dans sa tête et dans son cœur, ainsi que pour Sarah. Mais Abraham, en raison de sa foi et de sa fidélité à Dieu, prêt à tout pour plaire à Dieu, consent au sacrifice de son fils unique, tant désiré. Pour le comprendre, il faut savoir qu'à l'époque, les sacrifices humains, sacrifices d'enfants en particulier, étaient assez fréquents. Mais ils vont disparaître au moment où Jésus lui-même donnera sa vie pour nous. Mais Dieu, retenant sa main, empêche le sacrifice d'Abraham. Et Abraham comprend alors que ce n'est pas cela que Dieu veut, car lui, Abraham, a le désir profond de voir Dieu. Revenons maintenant sur le Tabor avec Pierre, Jacques et Jean. Alors que Jésus est transfiguré devant eux en présence de Moïse, qui représente la loi, et Élie, la prophétie, Pierre s'adresse à Jésus en lui disant « Rabbi, il est heureux que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Le bonheur de Pierre, Jacques et Jean, c'est de voir Jésus. La transfiguration dévoile en un instant, et pour quelques instants, la gloire de Jésus ressuscité. Or, selon Pierre le Vénérable, moine de Cluny au XIIe siècle, contempler Jésus, c'est voir
mais aussi toute la beauté de l'humanité. Cette expérience inoubliable de la transfiguration, bien sûr, change le regard des disciples sur celui qu'ils connaissent comme fils de Joseph, charpentier de Nazareth. Le Saint-Esprit illumine le regard des trois apôtres et leurs yeux voient ce qui rayonne. Leurs oreilles entendent la voix sublime et réelle du Père qui se complaît dans son Fils bien-aimé. En lui, j'ai mis tout mon amour. Nous ne pouvons comprendre que si nous-mêmes nous nous laissons toucher au cœur par le Seigneur pour voir et entendre ce qu'il y a de beau et joyeux en Dieu et en ceux qui ont été élevés à la sainteté par le Christ ressuscité. Et il nous précède dans la sainteté de Dieu. Ceux à qui il est donné dès maintenant de voir et de contempler Dieu. Alors que les disciples voudraient s'installer dans ce bonheur, et on peut le comprendre, voilà que la voix du Père les ramène à la réalité. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Aujourd'hui, vous voyez son visage transfiguré. Dans quelques jours, vous le verrez défiguré au moment de la Passion. Écoutez-le. Il faut commencer par écouter pour voir. Faites-lui confiance. Puis, la consigne de Jésus qui leur demande de ne rien dire avant la résurrection. En effet, c'est dans la lumière de Pâques et de la résurrection, et même dans le feu de l'Esprit Saint à la Pentecôte, qu'ils comprendront que celui que désigne la voix qui vient de la nuée, c'est le Christ ressuscité, le Messie sauveur. Ainsi, la lumière qui illumine le regard des trois disciples au moment de la transfiguration de Jésus nous prépare pour le voir lorsqu'il apparaîtra au matin de la résurrection, à Pâques. Par sa transfiguration, Jésus voulait prémunir ses disciples contre le scandale de la croix. Et Jésus nous invite à le suivre dans son abaissement jusque dans sa passion et sur le chemin de la croix. C'est le passage obligé pour parvenir au matin de la résurrection. La transfiguration du Christ nous prépare à voir la présence de Dieu dans le visage défiguré du crucifié, puis à le contempler dans le visage du Christ ressuscité. Jésus nous indique lui-même dans l'Évangile comment persévérer dans notre pèlerinage vers Pâques et comment parvenir dans la lumière de la foi à la joie de la résurrection. Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et me suive. Frères bien-aimés, chers amis, pour nous aider à poursuivre notre pèlerinage de Carême, je voudrais vous partager la joie que nous avons. Ceux qui accompagnent les catéchumènes et moi-même, d'être témoins du désir profond qui est dans le cœur de ceux qui ont demandé à recevoir le baptême. Aujourd'hui, ils apprennent à connaître Jésus parce que finalement, ils désirent voir Dieu. Et j'espère que c'est le désir, que ce désir est dans le cœur de chacun, sinon il est toujours temps de l'accueillir. Puissions-nous en effet être renouvelés dans notre désir de voir Dieu, en contemplant le visage du Christ ressuscité, afin de nous tenir devant lui et de nous émerveiller en voyant ce que nos yeux charnels sont encore incapables de voir, si ce n'est dans la lumière de la foi. Frères et sœurs, laissons-nous toucher
Laissons Dieu toucher notre cœur. Écoutons sa voix au plus profond de nous-mêmes. Laissons-le transfigurer notre regard. Mettons entre les mains de la Vierge Marie notre désir de voir la gloire du Christ ressuscité et en le contemplant, de voir Dieu. Bonne et sainte deuxième semaine de pèlerinage vers Pâques.